شوفي كيف الإكران شوفي لا تقدري تفوتي كاين هذاك الخطأ ليس عليه هذا المشكل تقدري إذا بارطاجي إكران لازم الإكران ما نبارطاجيوش خليه هكا خليهم بارطاج بس هكاك وكوبي نسعد بدعوة الدكتورة لندو مديرة فرعية للاستعجالات بالمديرية العامة لمصالح الصحة بوزارة الصحة، الدكتور بوشالة مكلف برقمنة الاستعجالات بالمديرية العامة لمصالح الصحة بوزارة الصحة لإلغاء محاضرة بعنوان الرقمنة ورقم التعريف الوطني الصحي من أجل التسيير الأمثل لمصالح الاستعجالات. فليتفضلوا مشكورين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cher Monsieur le directeur de la DCI du ministère, honorable assistance, Monsieur le DG de l'agence, chers gestionnaires qui nous suivent via l'application Zoom, notre présentation va porter sur la transformation numérique du système de santé en Algérie. Donc, en collaboration avec la DSI et la DGSS du ministère de la Santé, on a vu qu'il est important de donner une idée concernant la gestion des urgences numérisées. Et pour cela, nous avons le Dr Bouchala comme étant un épidémiologiste. Il est chargé de la gestion de la plateforme des urgences en collaboration, bien sûr, avec la direction de la DSI. Voilà, donc il commence. Après, ma présentation va porter sur un projet d'application, un exemple d'application. Recording in progress. Merci, docteur. Donc, chers directeurs, chers représentants des directeurs, chers collègues, mesdames et messieurs qui nous suivent par visioconférence, bonjour. Aujourd'hui, sincèrement, je me sens privilégié d'avoir cette occasion de participer à ce grand projet, car véritablement, c'est un projet qui va révolutionner notre système de santé, de par la qualité de soins qu'il va apporter, l'accessibilité au système de santé, ainsi que les économies qu'il va nous permettre de faire. Je tiens à remercier énormément Madame la directrice de l'ENMAS pour la bonne organisation de cette formation. Je remercie également, mais beaucoup, Monsieur Odi, directeur de la DCI, pour son dévouement et le grand travail qu'il est en train de faire avec son équipe pour ce projet afin de nous permettre d'avoir cet outil qui nous permet de numériser notre système de santé, ainsi que Monsieur le DG de l'Agence nationale de la numérisation et son équipe aussi pour ce grand travail. Initialement, cette présentation se voulait être une présentation pour faire un état des lieux. Je voulais faire parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont en train d'être posées, il y a beaucoup de préoccupations. On voulait dresser un état des lieux, faire les points, détecter nos lacunes et proposer des solutions. Ce travail, il est en cours et sera bientôt présent. Mais aujourd'hui, mon objectif initial, en dehors du côté technique de la numérisation, c'est de faire passer le message de l'importance de la numérisation pour notre système de santé. Il faut savoir que la numérisation, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. La numérisation ne concerne pas que l'Algérie. C'est un projet mondial. Déjà, dès le début, au début des années 2000, l'OMS a compris l'importance de la numérisation des systèmes de santé. L'OMS, qui travaille surtout avec les pays à revenus faibles et à revenus moyens, a compris que la numérisation va permettre d'améliorer la qualité des soins, de permettre l'accès à un grand public, d'élargir l'accès
ainsi que réduire les coûts. Donc, l'OMS a compris à travers l'analyse et les chiffres que ces 3 points, augmentation de la qualité, accessibilité large, réduction du coût. Donc, on aura un produit de meilleure qualité disponible pour tous à un moindre coût. D'ailleurs, la première résolution de l'OMS, c'était en 2005, et est suivie d'une autre en 2013, puis en 2018. La résolution de l'Assemblée mondiale de la santé, 2005, 2013, l'élaboration du plan de la stratégie mondiale pour la santé numérique 2020-2025. Dans cette stratégie, l'OMS parle du triple milliard. Pour eux, l'objectif de 2020 à 2025, il faut qu'il y ait 1 milliard de plus de personnes qui ont accès au système de santé, 1 milliard de plus qui vont bénéficier des soins de haute qualité et 1 milliard de plus qui seront protégés contre les risques. Je vous ai dit que M. Mswedi, grâce aux efforts de son équipe et son dévouement, a permis de mettre entre nos mains un outil qui est le DEM. Le DEM, c'est un outil très important qui va permettre, comme je vous ai déjà dit, de révolutionner le système de santé. Nous allons voir, donc cet outil, on va maintenant le greffer dans le système de santé. Et pour qu'il y ait une bonne greffe, on doit veiller à ce qu'il y ait une compatibilité parfaite entre l'outil et le système de santé. Je vais rappeler quelques points concernant notre système de santé. Le premier point le plus important, c'est de comprendre le budget de santé, qui est de 7,2 du PIB national. 7,2 du PIB, c'est rapporté à l'échelle de l'Afrique, c'est énorme. Nous sommes quasiment, si ce n'est pas le premier pays en Afrique qui dépense en matière de santé. J'ai fait une analyse concernant c'est-à-dire la numérisation concernant les coûts, les réductions du coût que peut apporter la numérisation. Elle est de l'ordre de 0,79 du PIB. Ce 0,79, il a l'air petit, mais rapporté au PIB en somme de dinars, ça va dépasser les 100 milliards de dinars. On parle de dinars et non pas de centimes. Notre système, il est organisé, l'organisation générale, c'est un système centralisé. Centralisé, raison pour laquelle dans d'autres pays, peut-être il y a des systèmes de numérisation décentralisés. Nous, on a opté pour un système unique qui unifie tout le réseau. Donc, bien qu'il y a des initiatives de certains établissements, mais on ne peut pas faire ça. On est obligé d'avoir un seul système unifié et son cœur, le système d'anonymisation, son cœur, c'est le DEM. Donc, notre objectif, bien sûr, on est allé vers une couverture sanitaire universelle. Je vais vous expliquer par rapport à certains principes. Les défis qui nous attendent, on sait très bien qu'actuellement, il y a des disparités géographiques d'accès aux soins, raison pour laquelle la numérisation va résoudre pas mal de problèmes concernant ces disparités. On est en phase d'une transition épidémiologique. Avant, notre préoccupation principale, c'est les maladies transmissibles. Maintenant, il y a les maladies non transmissibles qui de plus en plus sont fréquentes et touchent toute la population. Donc, le nombre de problèmes à traiter devient de plus en plus grand et il nous faut cet outil de numérisation pour mieux les gérer. Et également, notre système actuellement est un système fragmenté. Le premier jour, M. Chinouf vous a dit qu'actuellement, on a quasiment 100 applications. Donc, on ne peut pas travailler avec un système fragmenté. On est obligé d'aller vers un système unifié, même si par la suite, on va intégrer ces applications pour qu'ils fonctionnent d'une façon homogène et coordonnée.
Il faut comprendre que notre système repose sur des principes directeurs. Ces principes, ce sont eux qui dirigent, ce sont eux qui donnent la direction à tous les plans et à tous nos travaux. Le premier principe, c'est celui de l'engagement politique de haut niveau. Pour tout projet, il faut un engagement politique. Et pour la numérisation, l'engagement, c'est l'engagement du ministère de la Santé, mais elle va plus que ça. C'est l'engagement du Monsieur le Président de la République qui insiste sur la numérisation, et pas que la numérisation du système de santé, la numérisation de tous les systèmes en Algérie. L'approche, c'est une approche multisectorielle. Tout notre travail se fait par équipe. On travaille toujours en commun avec les autres ministères parce que chaque ministère, elle a un rôle à jouer dans ce système. C'est un système qui touche à tous les secteurs. Le troisième principe, c'est l'accès universel et gratuit. La gratuité des soins en Algérie est garantie par la Constitution et afin de permettre à tout le monde d'accéder, afin de permettre cet accès universel. Et l'apport de la numérisation dans cet accès universel afin de permettre à tous les citoyens algériens d'avoir ce droit qui est garanti par la Constitution est énorme. Il y a aussi une prise en compte des contextes sociaux. On sait très bien que d'une région à une autre, les maladies, l'organisation diffère. Actuellement, on arrive mal à gérer tout ça. Mais grâce à la numérisation, à la disponibilité de données, la gestion, l'élaboration des programmes adaptés pour chaque région ou pour chaque groupe sera meilleure. Il y a le cinquième principe qui est la culture de suivi et d'évaluation. Tous les programmes, tout le système doit avoir une évaluation et une culture de suivi. Je dis sincèrement, notre problème principal, c'est celui-ci, c'est ce principe. Mais grâce à la numérisation, dans les prochains mois ou dans les prochaines années, on arrivera à mieux gérer les situations et à faire un bon suivi. Le sixième principe, c'est la priorisation des interventions à fort impact. Bien sûr, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des interventions, mais il faut toujours les prioriser. La politique, c'est toujours d'investir dans des interventions à fort impact. Pour les prioriser, il faut des données. Et grâce à la numérisation, on aura ces données. D'ailleurs, le projet lui-même, le DEM, c'est une priorité, elle est d'une extrême priorité et c'est une urgence. Je rappelle un petit peu la transformation numérique en santé. La définition. La transformation numérique en santé représente l'intégration systématique des technologies numériques dans l'ensemble du parcours de soins visant à améliorer l'efficacité, l'accessibilité et la qualité des services de santé. On parle du NIS et du DEM, mais on sait très bien que la numérisation inclut beaucoup de dispositifs, beaucoup d'applications, mais pour une meilleure gestion, il faut construire un noyau. Et le noyau, c'est le DEM. Les objectifs, donc j'ai dit que c'est l'augmentation de la qualité des soins, un accès élargi, un coût réduit et le renforcement du suivi épidémiologique. C'est important. Ces données vont permettre à la fois d'assurer le suivi et de faire des recherches qui nous permettent d'innover. On va suivre bien, mais on va aussi innover grâce à ces données. L'impact aussi sur le PAM. Dans le PAM, si vous l'avez remarqué, dans chaque axe, il y a la numérisation. Chaque axe, la numérisation est introduite ou il sera introduite afin d'atteindre les objectifs rapidement avec de meilleurs résultats, voire les dépasser. Vous savez, il y a la prévention, l'accessibilité, on a dit que ça va améliorer l'accessibilité, la situation professionnelle et le renforcement des compétences. Aussi, les professionnels vont être renforcés.
La modernisation de la gestion budgétaire, grâce à cette modernisation, il y aura beaucoup d'économies, ça va faciliter, ça va améliorer la gestion et ça va faire des économies. La gestion des urgences, le point le plus important, c'est la gestion des urgences. Parce que qui dit urgence, dit il faut une action rapide. Et grâce à la numérisation, vous allez voir que le système sera plus fluide et les interventions sont plus rapides. L'accompagnement aussi des pôles d'activité, qui sont la télémédecine, tout ce qui est fait à distance va être amélioré bien sûr par la numérisation. Je tiens à revenir pour la prévention. La numérisation, elle va aussi apporter d'énormes solutions pour la prévention des maladies. On a parlé du suivi la dernière fois. Vous savez très bien actuellement, on est comme aveugle par rapport à la situation nationale. Mais grâce à la numérisation, vous allez découvrir que on peut, surtout si elle est combinée à la cartographie, ça va nous permettre de voir tout, partout, en temps réel, voir quelles sont les pathologies qui évoluent dans les différentes zones. Et ça va nous permettre aussi de mettre des seuils pour certaines épidémies, et le système va s'il y a une augmentation dans une région du nombre de cas, l'alerte se déclenche systématiquement. Le dossier électronique du malade, le DEM, j'ai dit que c'est le cœur du système. Bien sûr, mes collègues, ils ont parlé énormément sur ça. Ça va donc dresser un historique médical complet. Il y a les prescriptions. Les prescriptions vont devenir électroniques, un partage sécurisé des données et des alertes médicales. Il y a ce point qui est important, les alertes médicales. Grâce aux données qui sont numérisées, même si le médecin, parfois, dans un dossier médical, il y a beaucoup de données, surtout si le dossier est constitué depuis des années. Grâce au système, il y aura l'intégration, je l'espère, grâce à nos ingénieurs, des systèmes pour nous alerter sur la situation, sur certains problèmes qui peuvent survenir chez les malades. Et ça va nous permettre d'intervenir pour chaque patient. Ça permet au médecin d'intervenir avant même son cas s'aggrave ou qui peut nécessiter une hospitalisation. Les bénéfices en chiffres, pour la réduction des erreurs, ça va permettre de réduire des erreurs. On sait qu'il y a beaucoup d'erreurs dans la pratique de la médecine. Ça permet de réduire ces erreurs. Ça permet d'optimiser le temps médical. Et il y a une satisfaction pour le praticien de 65%. Il y a beaucoup de médecins actuellement qui se plaignent par rapport au temps. Dès que l'intégration du DEM, donc ça leur prend un temps en plus. C'est vrai, actuellement, ça leur prend un temps en plus. Et c'est toujours le cas quand on intègre un nouveau système. Mais si vous examinez les données ailleurs, on parle toujours de la réduction du temps. Ça a réduit le temps du travail et ça a permis aux médecins de se concentrer sur d'autres choses. Et d'ailleurs, les études de satisfaction disent que les médecins, l'augmentation de la satisfaction, il est allé jusqu'à 65% pour les médecins. Parce qu'il y a d'autres bénéfices concernant la qualité des soins. Je vais présenter quelques exemples ailleurs. Par exemple, concernant pour le patient le suivi du maladie chronique. Au Canada, le DEM a réduit de 30% les hospitalisations pour diabète grâce à des alertes automatisées. Les diabétiques, c'est des maladies chroniques et ils sont suivis et font plusieurs bilans. Grâce à ce système, une alerte se déclenche rapidement lorsqu'il risque de faire un accident qui pourra nécessiter une hospitalisation. C'est-à-dire, c'est un système prédictif. Grâce à la numérisation, on peut prédire certaines complications ou certains accidents. Et ce qui nous amène à intervenir.
avant et corriger pour éviter l'hospitalisation et qui coûte très cher. Pour les structures de santé, la réduction des examens redondants. On a dit que grâce au NIS, le dossier, le dossier du malade, il le suit partout. Si un malade fait des examens dans une clinique, dans un établissement, lorsqu'il est transféré dans un autre établissement, il ne sera pas obligé de refaire des examens. Aussi, ça va permettre d'économiser le temps, parce que vous n'allez pas demander ces examens, d'intervenir rapidement, en même temps de gagner d'argent. Pour les décideurs, la politique de santé, donc, doit être basée sur des indicateurs fiables. Pour l'une des axes d'utilisation, c'est l'allocation des ressources, le redéploiement des ressources. Par exemple, en Inde, grâce à l'analyse du DEM, ils ont identifié un manque de 40% des cardiologues dans les zones rurales, ce qui leur permet de redéployer les ressources. Les ressources, dans ce cas, ce sont les cardiologues. Et quand je parle de décideurs, je parle d'abord au niveau de la wilaya pour les DSP, parce qu'ils ont cette responsabilité de gérer au niveau de leur secteur, au niveau de leur région, le redéploiement des ressources, mais aussi au niveau du ministère de la Santé. Il y a aussi une politique, au niveau de la politique de la santé, par exemple en Estonie, le DEM a permis de détecter une hausse de 15% des maladies cardiaques chez les jeunes, déclenchant des campagnes de prévention ciblées. Je vous ai dit que grâce au DEM, on peut savoir ce qui se passe. Je vous ai parlé de, si on le couple avec la cartographie, on aura une visibilité sur tout le territoire et partout. Mais aussi, on saura quelles sont les maladies les plus fréquentes chez quelle tranche d'âge. Si dans ce cas, par exemple, on observe qu'il y a une augmentation dans une tranche d'âge jeune, ce qui est anormal, on intervient rapidement pour chercher les causes et les corriger. L'identifiant national de santé, l'INS, donc on a dit qu'il va éliminer les doublons. Cela éliminerait les dossiers en papier dupliqués pour économiser des milliers, voire des millions d'heures de travail administratif. J'ai parlé d'heures parce que le problème qui revient le plus pour les praticiens, c'est le temps. Mais rassurez-vous, grâce au NIS, ce temps va être réduit. Même si actuellement, parce qu'actuellement, on travaille avec le DEN et le papier. Mais dès que le DEN est prêt à 100% pour l'introduire, on ne travaillera plus avec le papier. Assurer un suivi continu des patients. Un exemple, par exemple, grâce au NIS également, l'INS, une femme enceinte est suivie dans différentes wilayas. Donc, les patients, comme les femmes enceintes, ils peuvent se déplacer sans souci de se dire qu'on n'a pas le dossier ou on n'a pas quelque chose. Tout ce qu'ils ont fait dans les différentes structures comme examen est lié dans le dossier auquel un examen peut accéder à n'importe quel endroit dans le pays. Il y a le suivi national pour la vaccination. Cela améliorerait la couverture vaccinale pour atteindre les 90-95% recommandés par l'OMS. On sait actuellement, concernant certains vaccins, on n'a pas atteint l'objectif qui est de 90-95%. Même si, avec l'enquête Mix 6, réalisée en 2019 avec l'UNICEF, ils nous ont montré que dans certaines régions, les taux sont bas. Mais le problème de l'enquête mixte, il nous donne des résultats régionaux. Parce qu'actuellement, l'Algérie est divisée en 9 espaces de programmation territoriale. Mais dans une région qui comprend plusieurs wilayas, on n'a pas les détails pour intervenir exactement, pour savoir exactement où sont les communes ou les centres de vaccination qui sont touchés par ce taux bas. Mais grâce au DEM, on aura ces informations dans le futur. Comme résumé
pour l'impact de la numérisation, les chiffres disent que pour les décès, parce que le décès, c'est l'événement le plus grave qui peut survenir, ils peuvent être réduits dans certaines situations d'urgence jusqu'à moins de 40% grâce à l'accessibilité rapide à toutes les informations du patient, surtout quand le patient est inconscient. On le sait tous, certains patients ils sont autonomes. Donc, même dans son entourage, ils ne savent pas exactement ce qu'il a, ce qu'il prend comme médicament. Lorsque vous le ramenez, le médecin accède directement à toutes les informations. Le coût administratif il sera réduit de moins de 25%. Ça va permettre, en plus d'une gestion fluide et efficace, ça va permettre de réduire les coûts. Les délais de prise en charge, non seulement aux urgences, qui est une priorité, mais dans l'ensemble du système, pour tous les patients, les délais vont être réduits de 50%. Et on a dit aussi que ça va permettre d'augmenter la couverture vaccinale, qui est une chose importante dans notre système de santé. Ça va l'augmenter pour certains, qui est actuellement de l'ordre de 70%. Ça va permettre une augmentation de plus de 20% pour atteindre les 90 et les 95%. Les perspectives. Les perspectives, c'est l'intelligence artificielle. Bon, pour l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses à dire. Elles ont été abordées par tous mes collègues. C'est vrai, actuellement, il y a beaucoup d'investissements en matière d'intelligence artificielle. Et tout le monde a compris que son apport est aimant en matière de qualité. On revient toujours à cette qualité. Ça va augmenter énormément la qualité de la prise en charge. En matière d'accès et en matière de coût, ça va réduire énormément. Actuellement, les domaines d'application sont surtout le numérique. Le numérique, tout ce qui est image radiologique. Et d'ailleurs, aux États-Unis, il y a beaucoup d'outils qui sont validés par la FDA, qui sont basés sur l'intelligence artificielle. Nous sommes tous obligés aussi de les adopter parce que l'intelligence artificielle, elle peut être adoptée et entraînée sur ses propres données. Dernièrement, les Chinois avec DeepSeek, qui est en open source, donc ça peut permettre à n'importe qui de récupérer le modèle, de l'entraîner sur ces données et de l'utiliser. Mais pour l'entraîner sur ces données, il faut avoir ces données. Surtout les économies. Actuellement, on dit, une étude du cabinet McKinsey aux États-Unis parle des économies qui peuvent atteindre les 300 milliards de dollars par an dans les systèmes de santé mondiaux d'ici 2030. Et c'est énorme. Dans notre système, ça peut nous permettre d'économiser des centaines de milliards de dinars. En résumé, je dis que le DEM est le cœur numérique qui sauve des vies et optimise les ressources. L'INS est la clé qui sécurise, unifie et rend intelligible le système. Ensemble, ils vont transformer les données en action. Un patient, un dossier fiable. Un système, une vision unifiée. En Algérie, cela signifie des milliers de vies sauvées, des milliards, voire des centaines de milliards de dinars économisés et une santé équitable pour tous. Et je vous remercie. Merci, Dr. Bouchard.
Donc, ma présentation va porter sur un exemple d'application de ce qui a été dit avec Dr Bouchala. Il s'agit du projet sur l'organisation des urgences et mise en application des réseaux de prise en charge. Voilà. L'objectif du projet, donc optimiser la prise en charge des patients en répartissant les ressources et les responsabilités selon les capacités de chaque structure. Deuxièmement, améliorer la coordination entre les structures de santé publiques et privées en mettant en place un réseau de prise en charge. Je vous donne un résumé sur le projet, mais avant de parler sur le résumé, il s'agit d'un projet qui est élaboré et validé par des experts du terrain, des services d'urgence et de différentes spécialités. Ce projet, il est fait, il est validé, mais il va être, au fait, on va le diffuser au niveau de toutes les villages, les DSC et les structures, pour un retour d'expérience. Donc, il vous sera transmis très prochainement, dans la semaine ou l'autre qui suit, pour avis, retour d'expérience du terrain et une meilleure analyse. Le projet d'organisation des urgences et mise en place des réseaux vise à structurer et organiser les services d'urgence en Algérie à travers un système hiérarchisé en 4 paliers. Chaque palier est conçu pour répondre aux besoins spécifiques de prise en charge, allant des urgences de base, le P1, aux services hautement spécialisés, P4. Donc, voilà les paliers. Nous avons le type de structure et de mission. Le P1, il s'agit d'une unité de proximité, les EPSP, prise en charge des cas non graves, U4 et U5, sachant que l'urgence U1, c'est l'urgence immédiate, U2, c'est un patient urgent, très urgent, U3, c'est un patient urgent, et à partir de U5 et U4 et U5, c'est des patients moins urgents et non urgents. Donc, en allant des paliers, on diminue l'urgence, en progressant de P2, c'est les services d'urgence hospitaliers au niveau des CHU, traitement des urgences médico-chirurgicales, les urgences à partir des urgences très urgentes, voilà, U3, U4 et U5. Le P3, pôle spécialisé d'urgence, urgence grave et spécialisée, prise en charge des cas les plus critiques et coordination régionale, c'est par rapport à la P4, les CHU et hôpitaux régionaux. Voilà les paliers, donc les structures d'urgence avec les équipements de base pour l'accueil, le triage des soins immédiats et le transfert si nécessaire. Le palier 2, il s'agit d'intégrer dans les hôpitaux avec des moyens supplémentaires tels que l'hospitalisation, de courte durée, et les unités de soins continus. Le palier 3, c'est le recours des paliers P1 et P2 avec un plateau technique avancé, par exemple la neurochirurgie en cas d'AVC et les traumatismes en cas d'accident grave de la route. Le palier 4, c'est les centres régionaux et CHU équipés pour gérer les cas complexes, incluant des unités d'intervention spécialisées, radiologie et cardiologie. Au fait, notre objectif, c'est de diminuer la charge qui est sur le P4 et le P3. Les CHU, les EHS, c'est à peu près ce qui a été dit, je crois, hier à la gestion, c'est le circuit du malade, de la base à la finalité. Un exemple pratique, il s'agit d'un patient accidenté stabilisé au P1, qui est venu à la proximité, transféré au P3 pour des soins intensifs puis suivis dans un P4 pour une intervention neurochirurgicale. Pourquoi la numérisation est essentielle? Donc, ces paliers, on a impliqué la numérisation dans les différents circuits du malade. Donc, premièrement, l'amélioration de la planification des ressources, des données collectées permettant de prévoir les besoins en ressources humaines et matérielles, création d'un réseau intégré de soins, une communication fluide entre les différents paliers pour une prise en charge rapide et cohérente, amélioration de la coordination, surtout interinstitutionnelle, j'insiste parce que c'est important, réduction des délais d'attente et de prise en charge et des erreurs grâce à un accès immédiat aux antécédents,
Et enfin, facilitation d'échange d'informations entre paliers. Par exemple, actuellement, un médecin peut perdre beaucoup de temps à reconstituer l'historique médical d'un patient. On dit avec un système numérique, tout serait accessible en quelques clics. Exemple, un patient admis pour un état de comateux, grâce au DEM, le médecin sait immédiatement quel traitement administrer sans attendre d'autres analyses. Et puis aussi, un autre exemple sur l'INS, l'importance de l'INS. Un patient victime d'un accident de la route est pris en charge par un centre référent. Donc, il est stabilisé avec les premiers soins, transfert au P3 pour des examens approfondis et des soins. Alors, imaginez-vous avec le DEM, tous les résultats des examens effectués au P1 sont directement disponibles au P3 avant même d'arriver de l'ambulance. Ça, c'est important. L'importance du rôle des gestionnaires locaux, c'est la mobilisation des équipes locales. Les directeurs jouent un rôle essentiel pour convaincre leurs équipes et garantir un déploiement réussi. Exemple, l'organisation des réunions de coordination régulière dans chaque wilaya pour partager les retours d'expérience. Ou ce qu'on parle maintenant, c'est la revue après action. Mise en œuvre et défis. Infrastructures et ressources nécessaires. Déploiement de systèmes d'information hospitaliers modernes, mise en place de réseaux de communication sécurisés entre interétablissements, acquisition d'équipements adaptés pour la télémédecine et la gestion des données, développement d'applications mobiles pour un accès simplifié, et enfin, développement d'applications mobiles pour un accès simplifié aux services d'urgence. La formation du personnel est très importante en matière d'utilisation des outils numériques. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de sensibiliser les patients sur les bénéfices de la numérisation. Développement de formation continue pour garantir l'adaptation aux évolutions technologiques, telles que l'intelligence artificielle. Mise en place de modules de formation spécialisés pour les gestionnaires hospitaliers. Les perspectives et quelques recommandations. Donc, la collaboration interinstitutionnelle de santé et des acteurs technologiques est très importante, nécessite un bon renforcement. La mise en place d'un cadre réglementaire pour garantir la protection des données médicales. Développement du fait de groupe national pour la numérisation progressive. L'évaluation régulière des indicateurs. Et l'adaptation aux innovations futures pour garantir un système de santé efficace et évolutif. En conclusion, j'ai conclu avec quelques chiffres qui sont donnés d'une façon estimative avec le budget programme. Donc, on a dit la numérisation n'est pas un coût, mais un investissement pour des soins plus efficaces, une gestion transparente. Les gains en santé publique, il est paru 30 000 vies sauvées par an, qui a la détection précoce, telle que le diabète, il avait évoqué le Dr Bouchala et le cancer. 40% de réduction des décès évitables dans les urgences. En matière de gestion, on avait parlé tout à l'heure sur 25% d'économie budgétaire dans sa lutte contre le gaspillage, 50% de gain de temps, ce qui est important. Et enfin, je termine par la numérisation. N'est pas une option, mais une nécessité pour sauver les vies, optimiser chaque dinar et garantir l'équité. Votre leadership est crucial pour que l'Algérie devienne un modèle africain de santé connectée. Je vous remercie. شكرا للدكتورة ليلو والدكتور بوشالة على هذه المحاضرة القيمة. نسعد الآن بدعوة السيد مدير أنظمة المعلومات والإعلام الآلي بوزارة الصحة، السيد مدير الصحة والسكان بولاية المرداس، الدكتورة ليلو مديرة فرعية بوزارة الصحة، الدكتور بوشالة بوزارة الصحة للمنصة وفتح باب المناقشة. شكرا لك.
Pour monter un peu le débat, il y a quelques questions. On va aussi continuer avec ces questions. Oui. السلام عليكم. سيد محمد السرجاني d'établissement EPH ordinaire. Mon question, c'est par rapport à la fiabilité de l'information qui est introduite au système d'APA. Ça intéresse beaucoup plus les médecins, enfin les soins d'administration. En termes de sécurité, on a aussi la suivi. Est-ce que l'information, est-ce qu'il y a un suivi pour s'enseigner? Est-ce qu'il y a une information comme ça? Ou en termes de sécurité, est-ce qu'il y a de l'information? Parce que l'information des informations, l'histoire du piste mécanique qu'on arrive à trouver. Concernant la fiabilité des informations, sont des informations du patient qui sont fiables. Maintenant, pour la deuxième question, ça concerne la sécurité. Donc, ça, je laisse sur le plan technique, la sécurisation, le partage des mots de passe, c'est tout ça. Tout ce qui est sécurité et organisation, c'est technique. Et je laisse M. Moussabri pour répondre à la question. Voilà. En fait, pour la fiabilité tu parlais sur la fiabilité des informations du patient. Suivi de l'information. C'est le praticien médical qui a impliqué cette information. Oui, très bien. Bon, quand on est il y a le dossier électronique du patient, il y a le médecin qui est en train d'introduire les informations selon la pathologie. Le même patient, il est parti pour une autre consultation. Il y aura un autre examen. Par exemple, l'autre médecin, il va trouver les antécédents dans une rubrique. Il peut rajouter d'autres. Il appelle ça un oubli. Vous voyez? Donc, à chaque fois, ils sont mémorisés et à jour. Donc, il peut être modifié, comme il peut. Mais ça m'étonne que M. Moussabri qu'il peut être supprimé ou plus tard sur le suivi de la fiabilité. Il y a ça, parce que c'est purement technique informatique. Non, حاجة هي حاجة يديرها واحد راه يمسكها في جرمان باسمه. وظيفة تخرج لنا في السيستم شكون اللي موظفها. تخرج لنا الأوريجين شكون اللي حطها واللي موظفها هو يخرج. كاين جورنال. أنت مثلا تدير حاجة أنا راني مرض تتعامل. ندير فيها دياغنوستيك وندير فيها بريسكريبسيون وعطيتني كثر. Si un autre médecin, si tu as des modifiés, tu prends le chose. اللي انت مساعدني وهذا واش موديل سي لو كا يعني تصبح كاين مثال اشياء كاين نوض الغدوه كاين حصل هذه مي هنا كاينه سيستم دو تراسابيليتي كيف يكون واش تقدر انت يا سيدي راه بحال هذيك الانفورماسيون بالنسبه ليك انت بالنسبه للتلفزيون راهي مبنيه خاص حنا على مصدر راهي كاين لا تراسابيليتي داكور اذا كان اي واحد يجي ويروح
Alors, pour marquer ce travail, il y a une donnée et le suivi. La fiabilité de données, normalement, le médecin ou c'est le gros la fiabilité de et je pense pas que le médecin, il a des données erronées pour son malade. Le chimique, ça sera alimentaire ou moral ou ça, avec des idées néfastes. Pour le suivi, normalement, c'est ça. La communication est un lien social, et les données en fonction de la dernière fois, les formations théoriques, mais actuellement, les données de dossiers qu'on peut être sont beaucoup. Et le suivi de la au niveau de l'établissement, effectivement. Alors, c'est de n'importe quel dossier, je peux suivre l'évolution de la maladie matérielle, même à travers plusieurs admissions. avec استهدافنا للناس العملية يعني هذا اللي بيتبرع اللي بيزيدوا الناس وكانت هذا البسيبي اونضو زيتابيس هذا راح يسمع زي ما قال السوسيدي كما نبيع جات بنت كوميونيكاسيون ديزيتابيس هذاك الشغله بعد العمليه راح تكون منتهاش بس Merci. Juste un petit complément d'information par rapport au suivi et la fiabilité. La fiabilité qui va sur le médecin, si on ne peut pas confiance au médecin, dans ce qu'il a écrit, etc. C'est quelque part. Il se fait confiance sur le médecin. Maintenant, après, le cas pratique. Je vais expliquer mon propos par un cas. Il dit avec une douleur abdominale. يروح المدسان تاعتنيس سيتين بروباتي بلا يعطينيسمون رابلي ولا يتعلم اللي تونجستري ويمشي سوزو ابخي ولا يجي ولا يدوق المناطق يحاول يجيب لي لا توجور لا ميم بيلان انا في الدوسي تاعو مون كوليغ لافي هيير انا جو سوي لو كاد اجوردي جو في لو فوار جو فوا ليستوري تاعو اللي يقول هيير سي بروباتي اكسيتيرا مي بروبليم على l'examen je trouve que c'est compliqué. C'est une normale, c'est une prison. Qu'est-ce qui va donc là, il nécessite de chirurgie. Donc, je vais demander à la SPX. Donc, c'est nous, là, le dossier. C'est compliqué. Je sens que c'est l'avantage avec le thème, c'est une plateforme, etc. Que je sois de garde, le collecteur, le gauche, le sortir, par le thème, il a fait le web. Et le message, pardon, la part. Le soir, par le petit journal. C'est exactement ça. Surtout quand on a une femme qui s'est mariée, il se pourrait développer en termes de ça pour vraiment remplissage avec nos résidents avec aussi. Donc, le suivi, il peut être un temps T plus 4 ans ou la T plus 6 jours. T plus 4 jours, c'est ce qu'on veut là. Et quand on va la fiabilité, je peux te voir. Donc, donc, il est considéré comme un support médico-légal. C'est une responsabilité engagée par le médecin traité. C'était extraordinaire que les médecins consultés nous ont mis à notre disposition. Sauf que peut-être avec d'autres résultats, on veut aller rapidement pour sa mise en débat au niveau des hôpitaux et de les savoir. Parce que je achète par exemple chaque discipline, les informations terminées, ce dont encore transcrites par le mode, par exemple, par l'éducation fonctionnelle. Les éléments de carrière, nous avons et on veut aller rapidement, autant qu'on en profite parce qu'on a sensibilisé le personnel médical et paramédical, parce que souvent il y a des existences, comme vous le savez. Donc, autant on en profite pour recevoir les mises à jour certaines disciplines. Donc, les données ne sont pas encore été introduites dans le thème.
peuvent faciliter et généraliser cette équipe de gestion de la carte. Merci beaucoup. Effectivement, شكرا justement par rapport à l'éducation. إن شاء الله مع DGSS راح نعمل des groupes في واتساب des groupes ad hoc فيها des spécialistes فيها des professeurs وهو chaque groupe chaque spécialiste راح نديرو لها مع DGSS وهو يقول لنا واش نديرو في البلاد. يعني مثلا قبل كنا نشوفوا حنا التيران كنا نديرو واش كاين من كثره راح تولي بازي في لي جروب دو ريفيرونس ناسيونال هما اللي يديروا يعرفوا واش نديرو في البلاد. كاين كاين كالكو سبيسياليتي مازال ما كانش في البلاد. وي سي فري انا ما فيش عشان نزيدو حاجه شكون نديرو ديجا حتى ان شاء الله نكملو كامل. ما نتطرفوش لي ميزاجور راهم كونتينيي لو دام هذا راهو تاعنا نقدروا نزيدو واش نحبو ان شاء الله ورانا بشويه بشويه حتى نزيدو. Effectivement, il s'agit de... On va avoir un comité chargé de la gestion des urgences, contenant des spécialistes, des professeurs et des experts dans toutes les spécialités. Et on va avoir aussi des fiches techniques pour chaque pathologie, chaque urgence. Donc, elle sera appliquée, on avait parlé de l'agence, on essaiera de faciliter un peu le support. Comme étant, il va devenir léger que le médecin, il suffit d'un seul clic, il peut soit demander le besoin qu'il veut, soit carrément écrire, il a mentionné le syndrome, le symptôme, ou des signes cliniques. Je crois qu'il y a ça a été évoqué la partie numérique. Non, on n'a pas parlé du dossier médical. On a plus de dossiers liés à la gestion et comme moi, ayant une vue sur le dossier médical, ça aide vraiment le praticien. Ça, c'est important. Et autre chose par rapport au référentiel aussi. Le head du comité, le head des experts, le référentiel des partenaires, le projet derrière, ce comité lui-même, il avait analysé les niveaux des urgences et les paliers. Donc, je veux dire qu'il est élaboré par un personnel bien qualifié, et il reste la partie retour d'expérience du terme. Par rapport à vous, ce qui peut freiner, effectivement, ce qui peut freiner cette gestion des services des urgences. Voilà, je vous remercie. J'ai rajouté quelque chose. Je vous ai dit qu'un état des lieux va être réalisé parce qu'il le faut. On a parlé dans le programme, on fait toujours le suivi et évaluation. Il y a un plan, on avance, on s'arrête, on fait un état des lieux, on fait le plan, on dresse des lacunes, on constitue des groupes d'experts pour trouver des solutions. Et quand je parle de groupes d'experts, c'est dans chaque domaine. Pour chaque du médecin, praticien, pour différentes spécialités, tous ceux qui sont concernés par le problème, on les regroupe pour discuter de la solution. Et une fois qu'on est d'accord sur la solution, on l'intègre. Après, on reprend notre travail. Ça va nous permettre toujours d'avancer sur des bases solides. Le projet qui serait mis en programme, comme ça vous allez donner la réalité de la chose. La deuxième question de je suis ingénieur au niveau de la DST de la BAE. Concernant la deuxième question de votre débat, elle est intéressante. Cependant, je voudrais bien savoir la réponse pour qu'on puisse bien comprendre.
Si vous pouvez lire. Oui. Comment pourrait... la première question, quels sont, selon vous, les freins à l'adoption de technologies numériques dans les services d'urgence? Et la deuxième question, comment pourrait-on améliorer la coordination entre les différents niveaux de soins pour une prise en charge plus efficace? Je termine? Oui. La troisième question, quels outils numériques vous semblent le plus pertinents pour optimiser la gestion des urgences hospitalières? Quels mécanismes de protection des données médicales doivent être mis en place pour assurer la confidentialité et la sécurité des patients? La cinquième question, quelles recommandations feriez-vous pour assurer une transition numérique réussie dans le système de santé à jeunes? Donc, il faut améliorer le terrain, c'est avoir l'avis du terrain. Au fait, c'est à vous de donner d'abord votre avis sur la deuxième question. Comme vous avez dit, elle est intéressante. Oui, elle est intéressante, mais... Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer? Exactly, do you mean different? Oui, c'est vraiment... Bon, je vais commencer par le DST. Bon, on vient par le DST. Et bon, il désigne intégrer tous les services. Parce que une chose technique qui m'intéresse tellement l'informaticien, l'ingénieur en informatique, doit être le responsable pour faire la coordination entre les différents niveaux de soins. Toujours, voilà, le premier responsable. Après, il faut l'équipe technologique, médicale et paramédicale. Donc, elle a dédié comme thème une coordination directe, mais nous ensemble. La députée celui qui a une réponse sur une question, il veut intervenir. Une personne par question. Bon, je suis sûr, la première question, c'est pas le terme de l'anonymisation, c'est pas l'affaire du direct. C'est l'affaire de tous. C'est pour la deuxième question. Deuxième question, la coordination. Entre amis qui fait le relais. Parce que nos amis ont bien répondu à la question. Il ne faut pas qu'on aille dans le temps. Commençons d'abord par maîtriser la numérisation chez soi, au niveau local. Après la coordination interservice, intersecteur, etc., va venir parce que nous devons inclure le secteur privé. Deuxième chose, le secteur public lui-même, il faut qu'il y ait une interaction bilatérale. Si tu l'as plus si j'ai bien compris l'intervention de messieurs les inspecteurs, etc., monsieur, le secteur privé, l'interopérabilité avec les autres secteurs, ça va venir. D'abord, maîtrisons ce qui est local des gens. Le DEM, les réseaux LAN, un mini data center au niveau de l'hôpital, un firewall au niveau local, pour permettre la sécurisation de ces données. On maîtrise bien d'abord, on passe par les amis. Il ne faut pas mélanger les termes pour agouter les étapes. Sinon, on ne va pas y suivre. Excuse du terme. Elle est partie un peu plus profondément. Peut-être qu'il faut des procédures bien faites. Qui fait quoi et comment? C'est vrai qu'il faut qu'on interrompe et voir la coordination et la connexion entre les services, mais plutôt avoir des procédures opérationnelles. Disait qui fait quoi et comment. Voilà. On a dit que c'est beaucoup plus avoir installé un système de communication. La coordination, c'est la communication entre tous les paliers de tous les niveaux de responsabilité. Donc, avoir une communication, adopter l'idée en elle-même,
اللي لازم تكون دايره intégrée dans l'idée et son but et ses enjeux. Comme ça, le message va passer facilement ou l'installation ou l'objectif va être atteint dans le meilleur délai. Salam alaikum. Monsieur Kouros Jamal, directeur de clients Korea, de Tipasa. Donc, vous intervenez par rapport à la dernière question, dans quelle recommandation avez-vous pour assurer une transition numérique réussie dans le système de santé actuel. Donc, n'importe quelle transition numérique passe par une stratégie. Premièrement, donc, solution des besoins. On a tout ça et où va une numérisation, c'est que deuxièmement, avec une planification. Donc, une planification du système. Bon, troisièmement, l'exécution. Donc, je pense que la phase toujours en FIA. Après, évaluation et feedback. Donc, actuellement, je sais très bien que les gens, les concepteurs, donc, le système d'ailleurs, on utilise le feedback. Donc, je vous le tour d'information. Le chemin est pas de l'ouverture, oubliez les corrections, ou les mises en jour, les laisses. Donc, toujours, mais c'est toujours le retour d'information, mais pas toujours. Donc, on a le mot, on a une planification. Où le cycle est pas ici. Donc, ma marge, c'est un système qui est par ailleurs pour des années. Comment améliorer la coordination entre les différents niveaux de soins pour une prise en charge plus efficace. Je pense que par rapport à la première question, donc on voit que la question, c'est qu'il y a un bleu d'un malade. On regarde le malade, il est dans un établissement. البلودان دونك كاين هيستوريك كيجوز عند البريفي ما كانش بعد يجي فرض لابليسيون باغ اكزومبل ما كانش هكذايا دونك ميم افيك بي ان اس ميم تكون دونك تي دي رupture ولا نورمال دونك ما عادش تعرفوا في بريس دو ديسيزيون اون ديرني ليو دونك هذا هو البروبليم سي الناس كامل نخدموا بلودان باش تكون لانفورماسيون هذه فيابل ولا بريس دو ديسيزيون على فين تكون افيكاس بيان سور ميرسي. صح مدير كيما قلت اول حاجه احنا نبداو بها سي ليطا ديبي المؤسسه نتاعي يعني مش عندي مش ما عنديش اي اوسي سي ليتي دو ليكسيستون انا راح ندير لا ميميزاسيون راح نبدا حاجه نشوف واش عندي واش ما عنديش نبدا بابسط حاجه لي موان دي ميكرو دي زوبريمون حاجه ثانيه يوريجو لاندر مش درت مش مديرش هذه ابسط حاجه هذه هي الانفراستركتور تاعي هذه سي اوتورومي تاعي وانا عندي اوتورومي مليح على مليح ميكرو كذا كويسون سابه هذه كان نتاعنا ولا باج بلونش دايرتي بلاد لا واش دير انت باج ايش ما يدير كاين ميكرو راه البروسيسور ولا الديسكلير تاع السيرفر ماشي بروسيسور الديسكلير تاع السيرفر هذا كان يكون حتى إله ماشي بس عنده إله مازال داكور ما لازم السيرفر نبدا بالحوايج هذوما نوفرهم نمشي هذا بعدا اصلا يلزم بعدا قدام في بريوريتي كيما خدمنا في وزاره الصحه لازم نديرو في ريزيرفونس ديالنا في ليزيرجونس دي كولور لي داتا بعد رفنا المشكله اللي نديرو اموال ديال السيرفيس عندنا شويه مع حنا كنا كنفكروا فيكم باريطال بشويه حتى ان شاء الله كما قلت بعد نروح باور تكنيك لابوراتوار ديالي ونشوف ماذا بينا الميسان ما يكاسيش المرض ما يكفيش معاك الصاشي تاع يكفيش ولا شويه بشويه هذه البورتي تاع بوبليك بريفي نعرف نفهمو في وزاره الصحه pour impliquer le privé. D'accord. باش نابليكو لو بريفي اسكو ديريكتومون طالعين الواحد ولا انا خلهم في واحد الحاجه وكان ما توصلني فيها طريقه لي بريفي شكون اللي راهم بحال البريفي سي دي ستارت اب سي لي موظفين هما عندهم دي سوليسيون تاع الجيستيون دي بريفي
كاين آلاف اللي بكثير راهم يستعملوا في سوليسيون. واش راح نديرو شباب؟ راح نديرو راح نخدمو مع المينيستير دي ستارت اب، داكور، وراح نعيطو لهذوك لي سوسيتي ستارت اب اللي راهم عندهم بزاف لي بريفي معاهم في السوليسيون تاعهم، كيما دار لي بون لقيت مع واحد ستارت اب صغير ناشئه، شركه ناشئه عنده بليس من 2000 كلينيك تخدم لا سوليسيون تاعو. نتلاقاو هذيك اللي عاودتولي تاع من عند الكلينيك ورايح سميتو هذا معك هذيك لا عندك الحق تروح دير لابومون تاعك، عندك الحق تبريفيزي هذيك الابليكاسيون تاعك، مي لا دوني ما عندكش الحق ما عندك. داكور، لا دوني اون كا عندك لو دروا تعرف ولو لو نومبر تاع المرض. اخذ لا سوليسيون على روح بيها عند بريني على روحك الله يسهل لك. مي لا دوني سوا تبقى عند فوالا عند الطبيب في العياده تاعو، سوا وزاره الصحه قال لي انايا نديرها في سنه ديك السنه، قلت له ما عندكش الدروات ما تقولوش، قلت له مالكش برك ندي هذيك لا راح نبارطاجيها مع الناس، يعني راك كارثه. بون راح نشوفوا هذو ستارت اب، راح نعيطوا لهم، راح نديروا لهم كرمش، وراح نفتحوا لهم ثاني وزاره الصحه باش نمرجيو هذوك الديبلوم تاعهم عندنا في المينيستير، وراح نوبليجيهم يستعملوا بيانات، راح نبارطاجيو معاهم لا باز دو دوني هذيك الناس يكونوا اكسيسيبل في لي زابليكاسيون تاعهم، ويكونوا شاك باسيون كي يروح لهذوك لي ميدسان بريفي يكونوا ايدونتيفي اي اكت يديروها له تزاد لهذاك البيانات، صدفه في الدوسي تاع ناسيونال وتكون بيزنس. انا ان شاء الله لو كان نشوفوا لابي تاع المسلمين باش نديرو معاهم كونغري ولا عرفت هكذا ونفهموهم ونوضحوهم باش ان شاء الله يديروا معنا ونكونوا مبسوطين. فوالا. أنا نفكر نسمع مثلا les établissements de santé, les EHP, les EHP, ils sont à l'agrément à partir du ministère de la Santé, maintenant, la construction procédurale dans l'agrément voyant le GSS, c'est de la part du dossier par l'agrément. Donc, avant de donner un agrément, on a l'encadrement moral pour mettre la solution. Comme ça, on a eu la formation, l'aide obligatoirement de la DSP ou bien, bon, qui dit la DSP, c'est le ministère. Maintenant, c'est ma proposition, si vous pouvez apprendre. Et monsieur le directeur, par rapport donc, à la connexion entre privé et public, donc, il y a une possibilité par rapport à la santé ou récemment, donc, par rapport au médecin référent. Donc, le médecin référent, donc, il a qu'un en place. En principe, vous voyez la recommandation entre privé et public et la classe. Donc, toujours le malade avec votre ami juste. Même justement PayPal, donc, on a dit dans le médecin référent, donc, même il va faire pour l'exploration ou la complémentaire, ou les spécialistes, donc même juste donc il y a toujours un médecin référent. Donc là, le principe un médecin référent, donc tu as des informations toujours, tu as autre donc on va marcher comme le système. Donc, il parle de la sécurité des données. Oui. Donc, le terme sécurité des données, il me demande depuis le 3 jours, un affaire sur Studio avec l'information de la santé, elle est égale à l'information militaire. عندها تدخلات مثل الحي لذلك الرئيس الامريكي اللي عنده باس ميكر كيف ريسكي داتا بيراتي. دونك شكون المتدخلين؟ موديراتيف شويه جماعه سي ان اونسيان ديريكتور شوفوا كيف هادشي يعطوا الميكرو الموديراتيف
مدير اختصار من النقطة. C'est ça. D'abord, concernant la dernière question qui a été posée par je connais concernant les recommandations. C'est ça, il a posé la question concernant la dernière question, les recommandations. Notre collègue qui vient de poser la question, c'est vrai, il ne faut pas philosopher. C'est de mettre un réseau fiable avec un data center, mini data center sur le volume de la structure. Un bon serveur qui peut emmagasiner toute la masse des données, parce que ne n'aime pas. Tout à l'heure, il va parler de certaines critiques qu'on a fait. On a suivi comme TNSP. Ce n'est pas le ben comme il est, c'est votre serveur. Parce que le serveur n'a que faire 2 ou 3 disques. C'est normal, au bout de 24 heures, il devient saturé. Il faut prendre la bonne décision quand il s'agit de serveur. Elle est à minimum 2 disques dans le serveur local. On a d'autres chaînes de serveur, c'est pareil, il est immense. On a d'autres chaînes. Au niveau d'un serveur local, elle est à minimum 2 disques. Il a saturé la fois, il copie sur le deuxième dans la minute. La deuxième étape, donc il faut mettre un réseau LAN conforme aux prescriptions édictées par notre ministère de la Santé, quel que soit dans toutes les structures de santé, donc c'est facile de réaliser en collaboration toujours avec Algérie Télécom, parce qu'il y a des solutions privées, ça et là, etc., mais il n'y a pas de problème. Le meilleur réseau LAN qu'on peut réaliser dans un hôpital, c'est celui d'Algérie. Même pour la vie spécialisée à Internet, à la fibre optique, etc., il faut appeler Algérie Télécom. Imagine M. Mohamed qui parle, عندك la défense plus après Algérie Télécom. Deuxième chose, rapidement, donc le thème, je pense que la troisième question, il n'y a pas lieu d'être posée. Vous avez dit quels outils numériques semble-t-il pertinents, c'est le thème, on est le thème. Pourquoi envisager une autre solution? La troisième chose, personne dans les mains d'assistance n'en a pas parlé, c'est l'archivage numérique. Parce que nous avons des dossiers matériels, il faut les dématérialiser. Il faut les numériser rapidement pour faciliter la tâche aux professionnels de la santé. Quand un médecin veut chercher dans le passif, ou dans le passif du malade, il faut qu'il trouve la chose. Donc, il faut numériser les archives. Merci. Je rappelle les archives, on a complété la plateforme des archives. Deuxièmement, البارح حكيت l'ingénieur M. Bakary et les participants. On va aller faire avec le chaque archive شحال داير الانفورماسيون تاعها كلش لانه هو كان مش متعرف كنت معطاولو ان شاء الله يمشي الخميس الحد الجاي يكون هنا اوكي وراه زاد اميليور هذيك لا فيرسيون ونزيدو الكونسيرفور تاعنا باش نسجلو فيرسيون جديده ونستعرضوا ان شاء الله بالك الاثنين ثلاث نديرو لكم فيديو كونفيرونس على لي زارشيف سواء archive administrative ou administrative. D'accord. La semaine prochaine, nous إذا كان تدخل ولا طبيعته تنظيم تدخل الأخير وننهي بعد Donc, vous avez pardon. Je veux rajouter quelque chose. Il y a beaucoup d'entre vous qui pensent que ne sont pas conscients de leur importance. Beaucoup se posent des questions pourquoi le mérite à Saint-Jacques, pourquoi le ministère ne sollicite pas, pourquoi ils n'essaient pas de comprendre quelles sont leurs préoccupations. Je vous assure que nous, au niveau du ministère, on vous considère comme une cinq sens. On sait très bien que grâce à vous, on pourra voir, entendre et toucher, sentir les choses correctement.
et mener des bonnes actions. Mais le problème jusqu'à maintenant, c'était cette connexion. Il nous fallait un système nerveux qui connecte les sens vers le cerveau. Donc, grâce à cette numérisation, on pourra maintenant réaliser cette connexion entre les centrales et les 5 sens. Grâce à cette numérisation, on pourra collaborer ensemble pour atteindre nos objectifs. Donc, الكلمة إلى المناطق المقربة اللقاء. نشكركم على الانتباه اللي كان متواصل منذ 3 أيام. نشكركم على تفاعلكم على جميع المداخلات. الشكر كذلك موصول إلى السادة الدكاترة والأساتذة اللي ما بخلوش بين المعلومات وعرفت بلي هذا صفة الأفضل ماهوش تاع الجهد ماهوش الجهد الناس إيجابية كثيرة ممكن أشهر كثيرة. دونك الأساتذة والدكاترة مشكورين على الجهد المبذول وأرجوكم إن شاء الله يسرنا من الله سبحانه وتعالى. تفضل يا سمير. شكرا. إذا شكرا للسيد مدير أنظمة المعلومات والإعلام الآلي بوزارة الصحة. شكرا للسيد مدير الصحة والسكان لولاية بومرداس. السيدة المديرة الفرعية للاستعجالات بالمديرية العامة لمصالح الصحة بوزارة الصحة. الدكتور بوشالة بوزارة الصحة. الشكر أيضا موصول لجميع الحاضرين وكذا الذين شرفونا من خلال التحاضر المرئي واللي شاركونا في إحياء فعالية هذه الأيام التكوينية. وبهذا نعلن اختتام الأيام واللي هي في الحقيقة إن شاء الله بداية قوية وانطلاقة لهذا الوطن المفدى وخاصة قطاع الصحة. نشكركم جميعا. نسعد بدعوتكم لتناول وجبة الغداء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.